L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ça y est Alexis, c'est le grand jour, l'heure de vérité après des semaines de palabres. Nous saurons ce soir si le budget de la sécurité sociale est adopté. Croyez-vous que nous y verrons plus clair après ? Je crois surtout Dimitri que tout cela c'est beaucoup de bruit pour rien, ou sinon du rien, pour rien, du moins pour pas grand-chose. Évidemment, si on se passionne pour la bataille politicienne, on peut dire qu'on vit des moments intéressants. Un Premier ministre venu de la droite, à la tête d'un gouvernement de centre-droit, qui, pour faire adopter son budget contre une partie de son propre camp, s'appuie sur les socialistes et les écologistes, c'est quand même pas tout à fait banal. On avait compris que Sébastien Lecornu comptait sur le soutien d'Olivier Faure. On découvre aujourd'hui que son PLFSS ne peut pas passer sans l'appui au moins tacite de Marine Tondelier et de Sandrine Rousseau. Et que donc, après avoir sacrifié aux uns la réforme des retraites, il s'apprête à lâcher aux autres l'augmentation des dépenses de santé. En matière de tambouille partisane, on est quand même sur du très haut niveau. Après, il ne faut pas non plus s'exagérer la portée de toute cette affaire. Si le PLFSS est voté ric-rac, ce qui est fort possible, puisqu'il paraît, tenez-vous bien, que les députés LR de Laurent Wauquiez seront nombreux à voter pour avec Olivier Faure ou à s'abstenir avec Sandrine Rousseau. Si donc le projet passe, ce sera une victoire politique pour Sébastien Lecornu, qui pourra nous expliquer que sa méthode était la bonne. Enfin, il ne sera pas au bout de ses peines pour autant. Après le PLFSS, il y a le budget de l'État dont l'adoption est loin, très loin d'être garantie. Et ce sera ça l'épreuve de vérité. À l'inverse, si le PLFSS est rejeté, ça ne sera pas non plus un séisme. Non, tout de même Alexis, si la sécurité sociale n'a pas de budget, ça va poser quelques problèmes. Oui, je sais Dimitri, des nuages de criquets vont s'abattre sur les hôpitaux et les EHPAD vont être ravagés par des orages de grêle. Stop. Il n'y a pas 4 mois du temps de François Bayrou, il fallait faire impérativement, séance tenante, 40 milliards d'économies dans la dépense publique. Aujourd'hui, on nous somme d'adopter un budget de la Sécu qui prévoit 17, puis 20, puis 24 milliards de déficit, et encore ça n'est pas fini. Et on nous dit que sinon les finances de la Sécu vont déraper. Enfin, c'est une plaisanterie. Je vous rappelle qu'un budget de la sécurité sociale rejeté, on a déjà vu ça. C'était il y a 1 an exactement du temps de Michel Barnier. Alors Michel Barnier est tombé, mais pas la sécurité sociale. Juste avant Noël, qu'est-ce qu'on a fait ? On a intégré dans la loi budgétaire spéciale la seule disposition législative absolument indispensable à la Sécu, qui est l'autorisation d'emprunter. Et oui, ça en dit long. Et puis, on s'est laissé 2 mois pour voter un autre PLFSS. C'est ce qu'on fera cette année aussi, si la loi est rejetée. Aurore Berger, d'ailleurs, a craché le morceau. Il faudra aussitôt, dit-elle, que le gouvernement prépare une nouvelle copie. Et si cette copie ne passe pas non plus, il restera les ordonnances. En tout état de cause, la carte vitale ne sera pas désactivée. Il y a tout de même un risque, c'est que Sébastien Lecornu démissionne, et ça n'est pas rien. Mais il ne démissionnera pas. Il n'a pas du tout l'intention de démissionner, que le PLFSS, ou même le budget d'ailleurs, soit rejeté. Il l'a dit, et c'est dans le Figaro. Je ne vais pas me casser au milieu du bordel. Alors c'est un peu familier, mais enfin ça a le mérite de la clarté. Et Emmanuel Macron, qui n'a pas du tout l'intention que se rouvre le débat sur son propre départ, ne veut surtout pas que Lecornu s'en aille. Vous savez, Dimitri, quand François Bayrou cherchait par tous les moyens pour faire avaler son budget, courageux celui-là, à une assemblée rétive, le président ne cachait pas son scepticisme. « Te fatigue pas, lui disait-il, te fatigue pas à obtenir un vote, gagne du temps et on fera voter une loi spéciale à Noël. » Alors Bayrou n'en a fait qu'à sa tête, mais Sébastien Lecornu, lui, écoute toujours ce que dit Emmanuel Macron. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet. À la une du Figaro ce matin, vote